Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un petit on se prépare ensemble. Oui, je sais, ça fait des lustres. Je vous avais même dit en début de confinement, oui, on va se faire des on se prépare ensemble, ça va être super, on va faire plein de vidéos, on va s'éclater. Et en fait, bah non, parce que tout simplement, j'ai pas envie, et puis j'arrête pas de me dire ok, je le ferai demain, on verra, j'ai le temps, nanana, enfin bref, j'ai pas d'excuses, non, c'est juste que le matin je me lève, je suis hyper motivée, je me dis allez Soso, qu'est-ce que tu vas mettre aujourd'hui? Va dans ton dressing, mets un truc sympa, fais une vidéo, et puis en fait je finis en caleçon ou en jogging tout simplement. Donc voilà, je vois pas l'intérêt, hein. Les tenues de confinement, je pense qu'on les a bien tous vu passer. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas filmé depuis un moment. Mais là ce matin, je sais pas, un moustique m'a piqué quand je me suis levée. Je me suis dit, allez, tu vas t'habiller aujourd'hui et surtout tu vas tester ton nouveau combo pull chemisier à froufrou. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai ramené de France, donc depuis décembre. Vous voyez un peu le truc. Donc c'est dans ma garde-robe depuis décembre et je n'avais toujours pas essayé. Le petit pull Claudie Pierlot, je l'avais acheté à Noël. Et le petit chemisier, pareil. Par contre, c'est un petit chemisier qui vient de chez Zara en taille 12 ans. Parce que j'ai cherché partout ce genre de petit chemisier, ça coûtait un bras, une jambe. Et j'avais vraiment pas envie parce que c'est le genre de truc que tu mets pas tous les jours. Donc voilà, je voulais pas mettre cher et j'ai trouvé ça chez l'enfant, c'était très bien. Et je me suis aperçue que chez l'enfant, il taillait très très grand. Donc si ça vous intéresse, c'est si vous faites une petite taille, dans les 36-38, eh bien allez voir chez l'enfant, ne serait-ce que les sweats ou les chemisiers. Des fois, ils ont des trucs très sympas. Donc voilà, je voulais tester mon petit combo. Chemise un peu à la cool, genre tu fais habillé mais pas trop habillé, tu vois, je suis un peu débraillée. Voilà, je trouve que c'est sympa, ça donne un petit style. Et en fait, j'aime vraiment bien le combo des deux. Je suis vraiment pas déçue de mon pull Claudie Pierlot. Vous savez, moi, Claudie Pierlot, c'est une marque que j'affectionne beaucoup, entre autres. On dirait me marrer ici avec ça, ce serait pas grave. Oui, ok, certes. Bref, j'aime beaucoup Claudie Pierlot, donc dès que je rentre en France, évidemment, c'est des boutiques que je fais tout de suite. Et j'ai opté pour un petit jean un peu loose, comme ça. Je sais pas si on verra bien, je vous mettrai de pied tout à l'heure. Parce que oui, tu dois t'habiller de temps en temps, ça fait du bien pour le moral, mais tu restes confortable quoi. Et quand tu as passé 2 mois en caleçon et en jogging, remettre un jean, sincèrement, croyez-moi, c'est compliqué. Donc j'imagine que pour la majorité c'est pareil, hein. Donc voilà, j'ai opté pour un petit jean mum un peu loose. Comme ça on est habillé mais on reste quand même à l'aise. Donc voilà de loin, mais je suppose que vous êtes très très loin. Ce que donne la silhouette générale, en même temps on s'en fout. Au niveau des chaussures, j'ai opté pour mes petits escarpins de chez Steve Madden. Je trouve qu'ils ressemblent beaucoup aux Gucci, bon, bien moins cher évidemment, hein. Moi les Gucci c'est mon rêve. J'espère que j'en aurai un jour. Si mon mari regarde cette vidéo, chérie, j'aimerais vraiment avoir des escarpins Gucci, s'il te plaît. Un jour peut-être. À Noël, qui sait, j'étais gentille. Donc voilà, je me suis dit ça peut être une bonne alternative aux escarpins Gucci. Moi les escarpins c'est quelque chose que je mets très régulièrement. J'aime beaucoup ce genre de chaussures. On est très à l'aise et à pieds nus on est super bien. Au niveau des bijoux, j'ai mis des petites boucles d'oreilles en forme de fleurs comme ça, qui sont à peu près la même couleur que voilà, le Claudie Pierlot ici. Donc je trouvais que ça allait bien ensemble. J'ai mis mes petits bracelets. Alors ceux-là c'est des nouveaux, ils sont pas en plastique. Ils viennent de chez Zara. Ils sont vendus comme ça par 20. Moi j'aime beaucoup, hein, vous savez, les bracelets. Vous voyez, j'en ai toute une pelletée comme ça en plastique qu'on peut garder ad vitam aeternam. Ça bouge pas, vous n'êtes même pas obligé de les enlever pour vous laver. C'est encore mieux donc l'été. Et ceux-là sont en fer, enfin c'est de la ferraille, hein, faut pas déconner, ça coûte 3 francs 6 sous. C'est la collection Zara actuelle. Et alors moi, j'adore quand ça file. Donc voilà.
Hashtag les zinzins, c'est ici. J'étais très contente de retrouver encore ce genre de bracelet, j'aime beaucoup. J'aime bien avoir beaucoup de babioles comme ça au niveau des bras, je trouve que ça habille la manche, t'as pas besoin de grand chose. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. J'ai mis ma petite ceinture, évidemment, j'ai pas les escarpes à Gucci, mais j'ai la ceinture. Ah oui. Donc évidemment, quand t'as une belle ceinture, bah tu la montres quoi. Donc voilà, j'ai fait ça. Hein, genre, oh mince, mon pull était défait. Je me rhabille. Non, je déconne, mais j'aime bien l'effet un peu habillé, déshabillé, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, voilà. Écoutez, voilà, bah, cette tenue du jour est terminée. C'est un peu brouillon, je vous l'accorde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'était un peu le fouillis total, mais c'est la reprise, hein, donc vous m'excuserez. J'ai filmé ce petit maquillage rapide en 2-2. Ceux et celles qui sont intéressés, je vous invite à rester. Pour les autres, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Bon, on est parti pour le petit maquillage. Ça va être simple, hein, je vous le dis tout de suite. Il n'y aura pas de fond de teint parce que j'ai pas envie de mettre de fond de teint en ce moment. Donc je vais mettre mon Kosas en correcteur fond de teint parce que je trouve que c'est celui qui marche le mieux pour ce combo. Je sais pas, je trouve qu'il fait vraiment bien la blague en fond de teint. Il marche super bien, j'y vais par étapes, j'en mets un petit peu, je vois ce que ça donne au niveau de la couvrance et puis si je trouve que c'est pas assez couvrant, bah je rajoute. Je trouve qu'il se construit super bien, il réagit hyper bien au cours de la journée également. Enfin franchement, au plus je l'utilise, au plus je l'aime et au plus j'ai envie de l'utiliser. Donc là je vais en rajouter encore un petit peu, j'en mets sur les rougeurs, ça vient juste unifier. Hop, voilà. Et on est parti. Donc voilà, je le travaille au pinceau ou au doigt, ça dépend. Souvent, je viens finir au doigt, voilà, pour que les pigments soient bien imprégnés dans la peau. Mais j'avoue que je l'utilise de plus en plus souvent au pinceau parce qu'il vient se fondre directement. Et avec mes petits doigts, voilà. Je viens faire rentrer les pigments, la matière. Et en ce moment, j'ai pas envie de plus. Et je trouve qu'il unifie quand même assez bien. Au niveau de la couvrance, je ne ferai pas plus. Évidemment, je pourrais avoir un teint plus couvert. Mais en ce moment, j'ai pas envie, j'en vois pas trop l'utilité à vrai dire. On va passer tout de suite au bronzer. Et aujourd'hui, j'avais envie d'avoir la bonne mine. J'avais envie de, voilà, que ça pète un peu. Du coup, j'ai ressorti mon 100% pur, le Cocoa Bronzer. C'est vraiment un bronzer que je ressors très régulièrement. J'aime beaucoup sa teinte. Je trouve qu'il donne bonne mine tout de suite. On n'a pas besoin de beaucoup de passages. Et voilà, on a l'impression d'avoir bonne mine, d'être en bonne santé. Tout ce qu'on a envie en ce moment. C'est rapide. Bon là je passe plusieurs fois parce qu'avec un duo fibre comme ça, je prélève très peu de matière et du coup je viens construire parce que voilà, parce que je préfère y aller mollo, hein. Vous savez, moi j'ai pas la main légère. Donc voilà, j'y vais mollo, j'y vais pas trop dans le cou non plus parce que j'ai pas envie de déglinguer mon chemisier. Pour une fois que je me suis habillée, faut pas déconner. Donc voilà pour la poudre. Concernant le blush, donc aujourd'hui j'ai envie de partir sur des teintes un peu neutres, un peu beige. Voilà, déjà que je suis en bleu marine. Voilà, j'ai mis des boucles d'oreilles un petit peu colorées comme ça dans les tons ocre. Donc j'avais envie de partir sur du beige. Tout simplement. Et du coup j'ai ressorti mon petit Tower 28, le Magic Hour, qui se présente comme ça, qui est un petit orangé, qui tire un peu sur le brick, mais léger, hein. Mais voilà, qui tire sur les tons beige, orange, brick. Donc c'est ce que j'avais envie de mettre. Donc je vais le mettre avec mon petit pinceau de chez Real Techniques. Alors moi ce que je fais avec ces blushs, c'est que je viens en impliquer un petit peu comme ça avec ce pinceau là de chez Real Techniques, parce que c'est des blushs qui sont hyper crémeux, et ensuite je viens le fondre avec le pinceau que j'ai utilisé pour, voilà, pour mettre mon fond de teint ou pour mettre mon anti-cerne. Comme ça, ça vient bien se fondre avec la peau.
et ça fait pas trop de démarcation. Ils sont tellement pigmentés ces blushs. Je les adore. Mais il n'y a que 3 teintes. Pour en sortir un peu plus, hein. La gamme est tellement petite chez Tower 28. Je viens mettre un peu de baume à lèvres, celui de La Neige, que je mets tout le temps. J'aime beaucoup ce baume à lèvres. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, La Neige. Ici, elle est en France. Ensuite, je vais faire mes sourcils. J'ai pris mon crayon de chez Pixi. Hein. Partisante du moindre effort, c'est moi-même. Donc, je viens juste un petit peu construire la queue de sourcil ici. Comme ça, ça définira un peu le maquillage. Comme si j'allais faire un maquillage de foufou en plus. C'est sûrement pas le cas, mais bon. Et puis, avec la petite brosse, je viens les fixer. Bon, ça fixe super bien les sourcils, ce truc. Ça reste figé toute la journée. Donc, je l'aime beaucoup. Et pour les yeux, j'ai choisi ma petite palette de chez Club Analo que j'aime beaucoup. Pourquoi j'ai choisi cette palette? Parce qu'il y avait des couleurs qui m'intéressaient ici. Dans les beiges, ocre, voilà. Donc, j'ai choisi cette palette. Du coup. Bon, bref. Alors, je ne sais absolument pas ce que je vais faire, mais j'ai envie de commencer par cette couleur-là, un peu ocre. Je vais la mettre en creux de paupière. Je sais pas ce que ça va donner. On est parti. Je vais rester un peu sur l'extérieur comme ça, bien insister. De l'autre côté, je vais faire pareil. Donc, moi, je remonte toujours bien au-dessus de la paupière mobile, parce que j'ai la paupière tombante. Je vais en mettre un petit peu tout de suite en dessous pour connecter. Et ce que je vais faire, je vais en reprendre un tout petit peu et j'ai envie d'essayer en coin interne ici. Hop, et de connecter. Parce qu'au milieu, on va mettre un petit point de lumière. Sophie, qu'est-ce qu'on a dit? Arrête cet accent. Donc voilà, j'ai concentré la couleur sur les deux coins internes et externes. En tout cas, j'ai essayé, on s'entend. Donc j'ai pris un pinceau propre pour pouvoir venir estomper un petit peu la couleur, pour dire de faire semblant d'avoir un petit truc un peu travaillé. Au milieu, je vais venir mettre une couleur qui est assez lumineuse. Je vais venir mettre celle-là, je pense. Donc j'ai pris un pinceau plat, ce sera plus facile. C'est vraiment dans les mêmes tonalités. Donc c'est chouette, ça va mettre un petit point de lumière juste au milieu. Je vais en mettre un peu en ras de cils. Je vais venir prendre mon pinceau avec lequel j'avais pris ici la couleur un peu ocre. Et je vais intensifier le coin externe encore une fois, juste un petit peu, des deux côtés. Donc là, je viens tapoter, je viens juste apposer la couleur et je vais prendre mon pinceau propre pour venir l'estomper. Ensuite, je vais prendre la couleur la plus claire, mais un peu irisée, avec le doigt. Et je vais juste en mettre ici un petit peu en pointe sur l'arcade sourcilière. Juste sur la pointe. Pas trop. Voilà. Ensuite, je prends mon crayon de chez Ilia. Donc celui-là, c'est un marron classique. Je vais venir en mettre dans la muqueuse inférieure et un petit peu en ras de cils. Je viens estomper tout ça avec mon petit pinceau tout fin comme d'habitude. Et voilà, j'essaye de l'étirer en liner en fait. Juste pour agrandir les yeux. Je sais, mon vernis part en cacahuète. Mais je fais aussi d'ailleurs. Tout part en cacahuète, quoi, comme d'habitude. Enfin, en même temps, si vous êtes ici, c'est pas parce que vous regardez une maquilleuse professionnelle. On s'entend.
qui est bien avec un crayon, c'est que quand vous ne savez pas faire de liner, ça fait bien la blague en fait. C'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, je vais mettre mon mascara de chez Ilia aujourd'hui. Bon voilà, j'ai posé mon mascara, c'est un vrai bonheur ce mascara. Il attrape les cils, il les allonge, même un seul passage ça suffit, franchement, je l'adore. À chaque fois que je le mets, je me dis, je l'aime, je l'aime, je l'aime. On va passer aux lèvres. Donc aux lèvres, j'ai sorti un petit Carvice, c'est le brillant qui reste dans les tons beige. Ça reste neutre, c'est assez sympa. Qui suit assez bien avec l'ombre à paupières de chez Club & Malo, je trouve. L'association des deux est pas mal. Voilà avec le rouge à lèvres ce que ça donne. Vous voyez, c'était rapide. Hein. Je ne sais pas en combien de temps je me suis maquillée, mais c'était plutôt rapide. J'avais envie de mettre un peu d'highlighter, mais évidemment je l'ai oublié comme d'habitude. Donc voilà, je l'ai ressorti. J'avais envie de mettre celui de chez Ilia. Alors il y en a deux, hein. Il y en a un dans les tons rosés et un dans les tons un peu dorés. Donc moi j'avais envie de mettre celui dans les tons dorés évidemment. J'oublie toujours de mettre de l'highlighter. Toujours. Je n'ai vraiment pas le réflexe. Pourtant j'aime bien ça. Hein. Donc là on va en profiter. Paf paf paf. C'est tellement beau cet highlighter. Je vais reprendre mon pinceau. Je vais venir retapoter. Et voilà, on a mis son habit de lumière pour rester confiné parce que oui, nous sommes toujours confinés. Nous sommes le 12 mai aujourd'hui, je pense. Et ici sur Montréal, on est confiné jusqu'au 25 mai pour commencer. Voilà, il faut se motiver, n'est-ce pas? Voilà, écoutez, ce petit maquillage rapide est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je suis restée dans les tons neutres. On va pas faire de vagues. On va continuer à rester tranquillou bilou. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez tous très bien, que la reprise n'a pas été trop difficile. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!